fais pas pour que les gens t'acclament. Parce que les mêmes qui peuvent t'acclamer, ils peuvent aussi te jeter des pierres. Dieu a dit par son petit frère qu'il devait y avoir un accident. Dieu a révélé ça à son petit frère. Amen. Amina. Nous sommes debout. Tusimamia bwima. Nous allons lire la parole. Tutasoma neno. Ça va nous pousser à bien enseigner l'église. Itatusukuma njia kufundisha kanisa mzuri. Et l'église doit comprendre pourquoi on vient à l'église. Na kanisa watu wanabidi waelewe kwa sababu gani wanakuja kanisani. Il y a beaucoup de choses Kuna vitu mingi qui se passent dans la maison d'Aaron. binapitikana mu nyumba ya Haruna. La maison d'Aaron, c'est toi. Nyumba ya Haruna ni nini? Tu es le fils d'Aaron. Wewe uko mwana wa Haruna. Tu dois respecter les recommandations que l'Éternel Dieu vous a données. Inabidi ushike makanuni na masheria Mungu anakupatia. Et vous allez comprendre Na mutelewa beaucoup de choses. kuna vitu mingi. Les sorciers de l'homme, c'est l'homme lui-même. Mulozi wa mutu ni mutu mwenyewe. La maison d'Aaron, Nyumba ya Haruna c'est une maison de loi. inakuwa nyumba ya sheria. Alléluia. Amina. C'est une maison de loi. Inakuwa nyumba ya sheria. Et Dieu a donné la loi Na Mungu aleta sheria pour que nos vies ne soient pas des vies de désordre. juu maisha yetu sio ya ovyo. S'il n'y avait pas la loi, Kama ungekuwa sheria, on devrait vivre en désordre. tulibidi kuishi mfujo. Donc tout le monde pouvait commencer aussi à passer devant. Kila mmoja alibidi apite kumbele. Tout le monde pouvait aussi commencer à aller chanter. Kila mmoja akipasha kwenda kuimba. Donc tout le monde pouvait aller prendre la femme d'autrui. Kila mmoja akipasha beba mke wa mwenzake Parce qu'il n'y a pas la loi. kwa sababu hakuna sheria. Mais la loi est là, c'est pour mettre un peu de l'ordre dans notre vie. Sheria iko hapa kwa kuleta oda kwa maisha yetu. Amen, amen. Amina. On dit ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Usichukue kitu kila kikuhusu. C'est une loi que vous devez respecter. Inakuwa ni sheria mnabidi Si muishi. tu prends la chose qui ne t'appartient pas, tu as créé des conflits. Kama unaiba kitu kia bantu unaleta fujo. Ne touche pas la femme d'autrui. Usiguse mke wa Elle ne mwingine. t'appartient pas. Aina wako. Cherche aussi parmi les filles. Na wewe tafuta katikati ya mabinti. Va prendre une des filles Chukua binti qui mmoja en fait une femme. na mufanye mke C'est ça wako. la loi. Inakuwa ni sheria. Donc c'est pour un peu mettre un peu de l'ordre. Ni kuweka oda. Amène ton offrande. Leta sadaka yako. Amène les actions de grâce. Leta tena chakula. Paye ta dîme. Na zaka Dieu aussi te bénira. na Mungu atakubariki. C'est un ordre que Dieu a donné. Inakuwa ni oda Mungu analeta. Et Dieu a partagé Canaan. Na Mungu alikaula wote wote. Il a donné Canaan Analetea Kanana à 12 tribus d'Égypte, à 12 tribus de Canaan, à 12 tribus d'Israël. kwa kabila 11 ya Israeli. Alors il y a seulement 11 tribus qui ont eu part. Kuna kuwa kabila 11 walichukua. Le deuxième n'a pas eu part. Ule wa mwisho ashikupate. C'est ainsi que Dieu a dit. Na ndio Mungu alisema, vous les 11 qui avez trouvé la part, nyi kabila 11 mnapata, vous allez travailler. Mutatumika. Les revenus que vous allez trouver, matokeo ile mtapata, vous apporterez dans ma maison. muteta mu nyumba yangu. Et celui qui n'a pas pris part, na ula ashikuchukue, le 12e tribu, ile kabila 12, lui va recevoir à mon nom. Yatapokea mjina langu. Ça sera pour lui comme son salaire. Itasa ile mshahara wake. Vous allez travailler. Nyi mtatumika. Mais il y a d'autres personnes kuna watu wengine qui ont déjà eu leur part. Weshapata sehemu yabo. Fainéantes. Wanaanza kuongopa. Ils sont en train de fainéanter. Banaanza kufanya ovyo. Vous avez ta part. Uko na sehemu yako. Qu'est-ce que tu en fais? Unafanya nao nini? Technique, donne-moi un point, un bon sang. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Tuko mu kitabu kia Samueli wa kwanza. Nous lisons le 3e chapitre. Sura ya 3.
On va lire le 11e jusqu'au 14e verset. Je vais lire ici. Onzième verset jusqu'au 14e. Alors l'Éternel dit à Samuel, Wa milele namwambia Samueli, voici, tazama, je vais faire en Israël une chose tafanya kitu kimoja katika Israeli qui étourdira les oreilles de quiconque entendra. itazungusha masikio ya yeyote unatashikia. En ce jour, Kwa ile siku j'accomplirai sur Élie tatimiza kwa Eli tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. vyote nilitamka kwa nyumba lake. Je commencerai et j'achèverai. Taanja na taisha. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité Nilimwambia nitapiga nyumba yako kwa utele à cause du crime dont il a connaissance kwa sababu ya mauaji ile mwenye anaifahamu, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. na kwa ile wana wake walifanya mabaya naye ashikopika. C'est pourquoi Jo kwa ile je jure à la maison d'Élie na lapa kwa nyumba Eliya que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, kama mauaji ya nyumba Eliya haiwezi kutoshwa kamwa ni par des sacrifices, kupitia wakoani ni par des offrandes. ama kumasadaka. Nous acclamons la lecture de la parole. Tushangilie neno la Bwana. C'est comme ça que tu as acclamé? Ndio vile unashangilia. Nous prenons la deuxième lecture Tunabea msomi wa pili, de 2 Samuel. Samueli wa pili. Nous lisons 27e jusqu'au 30e verset. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, Mtu mmoja Mungu anakuja kwa Eli anamwambia, ainsi parle l'Éternel, wa milele anasema hivi, je ne me suis pas révélé à la maison de ton père sikujifunulia kunyumba wazazi wako lorsqu'il était en Égypte dans la maison de Pharaon. wakati alikuwa Mumisri kunyumba Faraoni. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service Nilimchakula katikati ya kabila yote Israeli jua kwa kazi langu dans le sacerdoce, kumimbali pour monter à mon autel, jua kupanda juu ya mimbali yangu, pour brûler le parfum, jua kuchoma manukato, pour porter l'effort devant moi. jua kubeba vitu mbele yangu. Et j'ai donné la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu Nilipatia nyumba baba yako masadaka yote ya kuteketeza kumoto et offerts par les enfants d'Israël. na natolewa na wana wa Israeli. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices Kwa sababu gani munakanyanga masadaka yangu et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? na matoleo yangu ile niliruhusu waweke mwekalu langu? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, Nini kunakuja kule unaheshimu wana wako kushinda mimi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? kwa sababu mukule vizazi vyote vya kwanza vya Israeli taifa langu? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, Sa tazama ile nasawa milele, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. nilitangaza nyumba yako na babako itatembea mbele yangu kwa makosa, Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, na wa milele nasema mbele nami, car j'honorerai celui qui m'honore, kwa sababu teheshimia ule ananiheshimia, et ceux qui me méprisent seront méprisés. na wale wananibeula nami nitababayula. Nous acclamons la deuxième lecture de la parole de Dieu. Shangilie usomi wa pili. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi Dieu s'est fâché contre la maison d'Aaron. Sijui namna gani Mungu anasirikia nyumba ya Eliya. Qu'est-ce que les enfants d'Élie ont fait Eti wana wa Eli walifanya nini? pour que l'Éternel des armées puisse tourner son dos? Kwa sababu wa milele wageuzie mkongo. Alléluia. Amina. La maison d'Aaron, Nyumba ya Haruna, les fils d'Aaron, wana wa Haruna, les fils d'Élie, wana wa Eliya, les sacrificateurs, mkowani, ils ont foulé aux pieds les offrandes.
wanakanya kumiguu yabo masadaka. Je vais appeler quelqu'un qui va un peu nous expliquer Taita muntu mmoja qu'est-ce qui s'est passé avec les fils d'Élie nini ilipitikana kunyumba ya wana wa Eliya parmi les serviteurs. katikati ya watumishi. Les serviteurs. Watumishi. Dr. Seth. Les fils d'Élie, ce qu'ils ont fait dans la maison de l'Éternel. Wana wa Eli ile walifanya nyumba ya milele. Alors, décortique un peu avec l'onction du Père afin que le peuple soit éclairé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison d'Élie et quelles sont les conséquences que la maison d'Élie en a tirées devant l'Éternel son Dieu? Que mon onction t'accompagne. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Shangilia juu ya milele. Ça, tu as acclamé pour toi-même. Tu peux acclamer maintenant pour celui qui a créé les cieux et la terre. Pigia mikono aliumba mbingu na nchi. Le seul Dieu, celui qui est le même hier, Ule aujourd'hui kujana, et leo, éternellement. milele na milele. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Bien avant tout, j'ai dit énormément merci au patriarche Nasema asante kwa askofu pour ses programmes. kwa hii program. Et j'ai dit aussi merci au pasteur Trésor. Nasema asante kwa mchungaji Trésor. Bien évidemment, j'ai dit aussi merci à toute l'assemblée. Nasema asante kwa hekalu yote. En particulier, j'aimerais honorer un serviteur de Dieu, Kwa upekee napenda kuheshimisha watumishi wa Mungu. un homme de Dieu qui est avec nous ce matin, Ule iko katika tineso asubuhi ya leo. le directeur Glorious. Il peut se tenir debout, on va l'accueillir parmi nous. Amen. Amen. La Bible dit la maison qui reçoit des invités, c'est une maison qui est bénie. Nyumba inapokea wageni, nyumba kubarikiwa. Et je crois très bien que tu es aussi béni ce matin. Nawe pia kwa kubarikiwa asubuhi ya leo. Alors, les passages nous ont déjà été lus. Baisha tusomea maandiko. Nous allons justement expliquer brièvement en quelques minutes. Tutafundisha kidogo mdakika. Le but de ce thème dans la maison d'Aaron Shabaha ya kishina kwa nyumba Haruna est que tu puisses comprendre au moins une pensée que Dieu veut te transmettre. inabidi uelewe wazo ile Mungu atakutumia. Aaron, nous le connaissons tout au long de la semaine, nous l'avons décortiqué de plusieurs manières. Tulisemezea mwiki muzia manamna kwa chana. Nous avons pu expliquer qui était l'homme d'Aaron et la maison d'Aaron elle-même. Tulifasiria Haruna ni nani na nyumba yake ni nini. Alors, ce matin, nous allons prendre un angle quelconque Asubuhi leo tabeba sehemu nyingine pour relier la maison d'Aaron avec la maison d'Élie. kuchanga nyumba ya Eliya na Haruna. Pourquoi? Parce que Élie est de la descendance d'Aaron. Eliya anakuwa mkoo wa Haruna. Et donc, quand nous voulons parler bien de la maison d'Aaron, Kati tunasema nyumba mzuri ya Haruna, et nous jetons un coup d'œil dans la descendance d'Aaron, nous trouvons aussi Élie. inabidi tuangalie mkizazi kyake, tunamwona Et Eliya. donc, on va devoir l'expliquer et bien parler sur cela. Tutesemezea mzuri kwa ile. Il s'est fait qu'il y avait un jour l'homme d'Élie, Kulikuwa siku moja mtu Eliya et cet homme avait des fils. alikuwa na wana. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitikana? Ses fils ne connaissaient pas la voix de Dieu. Wana wake wakujua njia ya Mungu. Et à chaque fois que les fils d'Élie travaillaient dans le sacerdoce, Wakati yote wana wa Eliya watumika les fils kuhekalu, d'Élie faisaient des choses qui étaient méprisables aux yeux de l'Éternel. wanaanza kufanya vitu wanachukuliwa kumecho ya milele. Lorsque le peuple venait pour offrir à la maison d'Élie des sacrifices, Wakati taifa nya kutoa masadaka kuja les ile, fils d'Élie qui étaient au service de leur père wana wa Eliya walikuwa kazi ya baba yabo, prenaient une fourchette à 3 dents. balanja kubeba nkanya ya meno tatu. Et lorsqu'ils prennent cette fourchette, Watoka bele nkanya, ils vont piquer sur des morceaux de viande qui étaient offerts à l'Éternel. walanja kuchoma kunyama ile nyamuletewa milele. Et tout ce que la fourchette va prendre, Yote nkanya itabeba c'est ce qui va les appartenir. na njoo ile itakuwa yabo. Et ils étaient même des hommes audacieux Walikuwa na nguvu sana au point d'exiger
afficher leurs droits auprès du peuple. ya kwanza kuonesha yale kutaifa. Et alors toutes ces choses étaient tellement méprisables aux yeux de Dieu. Vile vitu kubeliwa kumecho ya Mungu. Et Élie, leur père, Na Elia baba yabo était au courant de ce qui s'est passé. alikuwa na jua vile inapitikana. Mais chose qui n'a pas plu à Dieu, c'est quoi? Kitu akimfurahisha Mungu nini? C'est que Élie était informé de ce que leur fils faisait. Eli alionyeshwa vile wanakanya kufanya, Mais Élie n'a rien fait à leur égard. lakini asifanya kitu kwa watoto Et yake. quand Dieu a vu cela, Wakati Mungu aliona ile, il y avait une promesse que Dieu avait déjà destinée sur la maison d'Élie. kulikuwa malako ile Mungu alila kunyumba Elia. Tel que toute maison a toujours une promesse. Kila nyumba yote inakuwa na ahadi. Tel que nous sommes tous là, Vile tuko nous shibote avons des promesses tuna mahaidi relativement à nos maisons que nous sommes nous-mêmes. inapitia kwa ile manyumba shi tunatokea. Et cette maison avait des promesses très bonnes. Ile nyumba ilikuwa na mahaidi mingi. Mais quand Dieu a vu ce que le fils d'Élie a fait, Wakati Mungu aliona ile wana wa Elia kufanya et que le père n'a rien fait, na baba ashikufanya kitu, Dieu est allé maintenant ramasser un autre fils. Mungu aenda kulokota mwana mwingine, Ce fils, on l'appelait Samuel. na ule mwana aliitwa ni Samueli. Samuel était au pied d'Élie. Samuel alikuwa kumikulu Eli, Cependant, Samuel n'était pas le fils biologique d'Élie. lakini Samuel alikuwa mwana ya kuzaliwa wa On Elia. peut dire Samuel était le fils spirituel ou le fils dans la foi à Élie. Samueli alikuwa mwana wa kiroho wa Elia. Alors, Dieu est allé consulter Samuel. Mungu aenda kumchukua Et Samueli, il appelle Samuel anamuita Samueli afin de lui dire quelque chose. ndio kumwambia kitu fulani. C'est la chose que Dieu dit à Samuel qui nous attire. Ndio kitu Mungu anamwambia Samueli kinatuonesha shie. Dieu lui dit, Mungu anamwambia je vais faire en Israël tafanya Mwisraeli quelque chose kitu kimoja qui dépassera l'entendement de tout celui qui l'écoutera. kile kitapita yote atakisikia. Élie a eu à faire des choses. Elia alifanya vitu, Il a traité alliance avec Dieu. alifanya agano na Mais milele. le fils d'Élie n'ont pas honoré l'alliance de leur père. Wana wa Elia wakuheshimia agano baba yabo. Or, quand on parle des fils, Kati tunasema wana, le fils c'est la continuité du père. wana ni kuendelea kwa baba. Parce que bien avant, les sacerdoces s'est succédé de père au fils. Mbele ya mimbali kwa ni baba na wana. Après que Aaron ait passé sur les sacerdoces, Vile Haruna alipita ku c'est sacerdoce, son fils Éléazar qui a pris les sacerdoces. ni mwana wake Eliezeri na Et alichukua. donc, les sacerdoces s'est succédé de père au fils, de père au fils, de Mimbali ya génération en maokoani génération. ilichukuliwa ni wana na watoto miaka na miaka. Arrivé au fils d'Élie, Kupita kwa wana wa Elia, lorsque la maison d'Élie n'a pas honoré la promesse, wakati wana Elia wakuheshimia ahadi, Dieu a brisé cette promesse. Mungu alivunja ile Et malako Dieu a brisé cette succession. na Mungu alivunja ile urithi. Raison pour laquelle, Ndio sheria ile. lorsque Jean-Baptiste est venu à la naissance, Wakati wana batiza ngomba kazilika, les gens pensaient que Jean-Baptiste allait être sacrificateur comme son père. watu waliwazia kama Yohana Mbatizaji ataanza mkoani ile baba yake. Mais quand Jean vient anakuja, Jean vient avec les casquettes d'un prophète. anakuya na sura ya unabii. Pour que tu sois prophète, Sio kwa nabii, il faut que tu sois issu des prophètes. inabidi utoke kwa nabii. On ne peut pas être prophète si on n'est pas fils de prophète. Hawezi kuwa nabii bila kuwa mwana wa nabii. Jean 10, Zamani ceux qui étaient des prophètes, c'était ceux qui venaient de l'école des prophètes ou ceux qui étaient fils des prophètes. wale waja kuwa wanabii walikuwa ni wanatoka masomo unabii. Mais subitement, Mara moja on voit en Israël banaona Mwisraeli, une personne de haute taille mtu mrefu Mwisraeli qui était Jean le Baptiste, alikuwa Yohana Mbatizaji, n'ayant pas le service du sacrificateur, ashikuwa na kazi ya mais ukoani, Jean vient en tant que prophète. anatoka vile na Au-delà de ce qu'il était prophète, kupitia ile alikuwa unabii. Dieu lui ajoute les casquettes des sacrificateurs. Mungu anamupatia ukoani. C'est que Jean était sacrificateur et prophète. Yeye alikuwa mkoani na nabii. Pourquoi sacrificateur? Jua nini mkoani? Parce qu'il est celui qui est présenté l'agneau de Dieu. Ni yeye alionyesha mwana kondoo wa Le père Mungu. présenter l'agneau, ce n'est qu'un sacrificateur. Ni mkoani ataonyesha mwana kondoo wa Mais Mungu. il est prophète Eko nabii, et il a prophétisé qu'une seule personne, alitabiri tu mtu mmoja, Jésus. Yesu Kristo. Abraham était prophète, il n'a prophétisé personne. Abrahamu alikuwa nabii, asikutabiri mtu. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé. Kuna kwa kitu kimoja kutarishiwa. Le fils d'Aaron ont pu essayer de faire la même chose, Nao walikuwa wafanye kitu kimoja wana, de prendre les faits étrangères et de l'amener dans les sanctuaires. ilikuwa na kuwapeleka msehemu takatifu. Lorsque le peuple de Dieu bafoue les sanctuaires, Dieu doit agir. Wakati taifa na beula sehemu takatifu, Mungu anabidi atende. Mais avant que Dieu n'agisse, Mbele ya Mungu tenda, il avertit.
anasubutisha. Regardez ce qui s'est passé en Sodome. Angalia vile vitu Sodom. Dieu a commencé par avertir à Sodome ce qu'il allait faire. Mungu anja kusubutisha mbele Sodom kile alifanya kufanya. Mais quand les habitants de Sodome n'ont pas pu comprendre le langage de Dieu, Wakati wakaji wa Sodoma kuelewa kusema kwa Mungu, Dieu est passé en action. Mungu alipita kwa tendo. Le peuple de Dieu Taifa la Bwana ont laissé l'essentiel waliacha vitu vya pour kawaida aller chercher les choses qui vont nuire au sanctuaire. kwenda kubeba vile vitu vitaribu mimbali. En Israël, il y avait la présence de Dieu. Kulikuwa wapo wa Mungu Mwisraeli. Et les enfants d'Israël ont marché avec Dieu vivant dans les déserts. Na wana wa Israeli tembea na Mungu mjangwa. Ils arrivent au milieu du désert. Wanafika katikati ya jangwa. Il dit à Aaron, Wanaambia Haruna, fais-nous un Dieu qui marche. utufanyie Mungu mbele. Parce que c'est Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Hatujui kile ke Musa anakuwa. Mais quand Aaron leur a fabriqué les dieux qu'ils ont demandé, Wakati Aaron alifanya ile sanamu, au lieu de leur fabriquer les dieux qui marchent, Aaron a fabriqué un Dieu qui ne marche pas et le peuple n'ont pas vu. bila kufanya Mungu ile anatembea, lakini anafanya Mungu asitembee sanamu. Parce que le peuple n'avait pas la révélation. Kwa sababu taifa kwa na ufunuo. La révélation est là lorsque Moïse est au milieu du peuple. Ufunuo inakuwa pale wakati Musa anateta Et taifa. Moïse va ramener l'adoration à sa place. Musa ataleta maabudu pa sehemu yake. Souvenez-vous d'une histoire. Mkumbuke kwa hadithi moja. On a connu l'histoire d'Ananias et Saphira. Tulisikia historia ya Ananias na Safira bibi Qu'est-ce yake. que ce couple a fait? Ile ndo alifanya. Ils ont vendu leur propriété. Wanaisha sehemu yabo. C'était à eux. Ilikuwa ni yabo. On ne les avait pas imposés. Abakubakaza. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nini walifanya? Au lieu de prendre tous les revenus et les présenter aux pieds des apôtres, Juu ya kuonesha vyote kwa mitume, ils ont pris une portion qu'ils ont cachée. banafutika sehemu kidogo. Et les cachets là n'était même pas un problème. Ile kufutia kwa mambo. Le problème s'est trouvé où? Mambo lipatikana wapi? Lorsqu'ils sont arrivés aux pieds des apôtres Wakati anafika kwa miguu wa mitume, et qu'ils ont présenté un fait étranger wanaonesha kitu cha sasa, qui était le mensonge. ilikuwa ni uongo. Au lieu de dire la vérité Mbele ya kusema de ukweli, ce qu'ils ont trouvé et de ce qu'ils ont caché, bile balifuta bile balipata, mais ils ont menti. banalanda. Et l'homme de Dieu n'a pas fait de cela un problème, Mtu wa Mungu asifanye ile mambo. mais Dieu en a fait un problème. Mungu alifanya yale mambo Et Dieu devait frapper. na Mungu alibidi apike. Il frappe le mari Anapiga bwana, et il frappe la femme. anapiga mwanamke. Lorsque le peuple commence à s'égarer du chemin, Wakati tafanya kutoka munjia, Dieu va s'élever et il va agir. Mungu atalamuka na kutenda. Lorsque la nation commence à quitter le chemin de la droiture de Dieu, Wakati tafanya kutoka munjia ya Mungu, Dieu s'élèvera et il frappera Mungu fort. atasimama na kupiga kwa nguvu. La promesse qui était sur la maison d'Élie est allée à la maison de Samuel. Ahidi ilikuwa kunyumba, ilienda kunyumba Samueli. Oh, Samuel n'était pas le fils d'Élie, Samuel ashikuwa mwana wa mais Eliya. Samuel a absorbé la dimension que Dieu avait placée en Élie. Alichukua tu uwezo ulikuwa Mungu alikuwa kwabo. J'aimerais dire à une personne Na pesa na mmoja, que tu sais ce qui est en toi unajua kile kiko kyako. ne peut grandir que lorsque tu rends compte de ce qui est en toi. Amen. Et pour que ça avance, Tu biendelee c'est lorsque tu le mets en pratique, wakati unaenda kwa tendo. lorsque tu le mets en action. Kwa unaenda kwa tendo, Et Dieu d'action amènera aussi une autre action. na leo italeta tendo ingine. Parce que l'action engendre un mouvement. Tendo inaleta Un movement. mouvement qu'on ne peut pas stopper ou limiter. Movement hawezi kusimamisha na kuweka Quand le mpaka. mouvement du Saint-Esprit commence Kama à Roho agir, Mtakatifu inanja, ce n'est que ceux qui ont l'esprit qui peut le comprendre. ni wale ambao na kiroho wataelewa. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Kuna mtu Alors, ananipokelea. cet homme d'Élie a laissé les affaires que faisaient ses fils. Ule mtu aliacha vile vibaya watu kufanya, Et Dieu a passé à l'action. na Mungu alipita kwa tendo. Comment se fait-il actuellement? Nini tafanyika na kazi hapa sasa? Qui est le fils d'Élie dans l'église? Kukwe wana wa Eliya Qui mkanisa, est le fils d'Élie dans le monde? kukwe wana wa Eliya Mais mdunia. les fils qui ne font pas la continuité de leur père. Wale wana waendeleshi kwa wazazi wao. Le fils qui ne se rend pas compte de ce que leur père est en train de faire. Batoto wale wajio pamoja nafanya, Mais par contre, qui se contente de stopper l'action qui se faisait avec eux. wanafurahi kusimamisha vile baba wanya kufanya. Il y a des promesses que Dieu peut réaliser. Kuna Beaucoup. maahidi ile Mungu anaweza kutimiza, Mais à grande surprise, kama wanavunja c'est nous les fils qui n'honorent plus nos pères. ni shi wana tuheshimie wazazi wetu. Vous allez vous rendre compte que actuellement c'est les jeunes qui meurent beaucoup plus que les vieux. Amen. Ni wana wa vijana wanakufa mingi kushinda bazee. Parce que nous les jeunes on se croit être malins. Tunajiona On se wakalamushi. croit connaître beaucoup. Tunaona kama tunajua mingi. On se croit être sage. Tunajua kama tunakuwa Et on fait des choses qui dépassent même l'entendement de nos pères. tunafanya vitu vinashinda hata mawazo wazazi yetu. Les fils se lèvent.
wana wanalamuka et commencent à critiquer les défauts du père. wanaanza kusengenya makosa baba. Noé sort de sa tente Noa anatoka mu chombo et il part s'enivrer dehors. anaenda kulewa nje. Le fils appelé Cham entre dans la tente et il voit la nudité de son père. Mwana wake ule Shom anaona utupa baba yake. Au lieu d'appliquer la sagesse et de garder le secret, Pala kutumia hekima na kuweka siri, Cham se permet de sortir avec le secret dehors Sham anaenda kutoka na siri nje et d'aller annoncer au monde ce qu'il a vu à leur père. kwenda kuonesha kwa mataifa aliona kwa baba yake. Mais le fils qui était sage, Lakini mwana alikuwa wa quand ils ont hekima, entendu la nouvelle que le fils a vue, wakati alisikia ile habari ils ont appliqué une sagesse. alitimiza hekima. Il prend un manteau Anabeba kanju et il recule par derrière anaenda kuzoka aenda kwa kumukongo jusqu'à calculer le lieu où était leur père et il jette le manteau. juu kwenda kutupa kanju ilikuwa baba yake. Ainsi, il couvre la nudité de leur père. Anafunika utupa baba yake. Mais quand Noé s'est réveillé de son sommeil Lakini wakati Noa aliamuka, et que l'ivresse s'était terminée, bulevi bunamwisha, au lieu de maudire le fils qui a vu la nudité, mbele kulani ule mwana aliona utupu, Noé est allé maudire les derniers fils de ce fils-là. aenda kulani mwana wa mwisho le mwana. Regardez comment la malédiction de Dieu peut se répandre dans la nation. Angalia namna laana mweza kutembea. Dieu est capable Mungu ana uwezo de faire de grandes choses avec des générations, même 4 générations après toi. anaweza kufanya bizazi na bizazi kisha wewe, Mais ceci seulement si que cette génération reconnaît au moins le Dieu qui est marché avec toi. ingawa ile kizazi ijue ule Mungu anatembea na wewe. Lorsque la génération néglige le Dieu qui est marché avec le Père, Kama kizazi na dharau ule Mungu anatembea na baba, le Dieu qui est marché avec le Père doit abandonner le Fils. Mungu anatembea na baba ataacha batoto. Et quand il les abandonne, Wakati anabacha, personne d'autre ne peut les relever. hakuna mtu mwingine anaweza kubanyanyua. C'est dans l'église Ni mkanisa que les hommes se permettent maintenant à faire des choses que Dieu est en train de voir. Dieu dit non, là je dois agir. tunaanza kuona bado na kufanya bitu ya Mungu anasema hapana, Dieu dit là je dois agir. hii bitatenda paka. Vous allez voir quelqu'un qui se permet Mtu anaruhusu d'aller escroquer l'argent dans l'église. kwenda kuiba makuta mkanisa. Ah mais tu es courageux, hein? Ndugu, bona wa msuja Tu es fort. uko nguvu, Donc toi pour toi ces lieux ne te disent rien. semu ulienda kuona wewe paka kanisa. Le Dieu que nous prêchons à la chair ne te dit rien. Ule Mungu tunahubiri kumbele asionyeshi kitu. Il sera été engrossé à la chair Amen. dans l'une des églises à la chair. Kukanisa. Mais j'ai dit en tout cas Mungu ule malaika chunga vraiment. On allait les exposer au spectacle. Amen. Bibambashi biote binanguka. Amen. Amen. C'est dans l'église que les gens se permettent Jo mkanisa mule d'aller watu même voler aux offrandes. kwenda kuiba hata masadaka. Oh, la maison d'Élie. Nyumba Elia. Et quand Élie voit ça, Wakati ile naona ile Élie ferme l'œil. anafunga macho. Vous savez pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il avait l'affection de ses fils. Kwa sababu alikuwa na mapendo wanawake. L'affection couvre tout. Mapendo nafutika C'est ce que vyote. dit la Bible, non? Ndio nasema Biblia. L'amour couvre tout. Mapendo nafutika vyote. Et Élie aussi, son amour a même couvert les défauts de Na ses fils. mapendo Elia nafutika wabito watoto Mais wake. le Dieu qui n'a pas d'amour, Mungu asha mapendo, quand il voit, kanona il ile se lève anasimama et il frappe. anapiga. L'amour de Dieu ne consiste pas à cacher tes défauts. Mapendo ya Mungu yafutiki bubaya. L'amour de Dieu ne consiste pas à baiser tes défauts. Mapendo ya Mungu yafutiki L'amour bubaya. de Dieu ne consiste pas Mapendo ya Mungu à couvrir tes iniquités. haifuniki bubaya. Quand Dieu t'aime, Kama une anakupenda, fois que tu fais le mal, anapenda kufanya ubaya, te met au spectacle. anakupiga. Le Dieu qui aimait Israël, Mungu alipenda Israeli. quand Israël s'élève Wakati Israeli analamuka, et Israël va adorer d'autres dieux, enda kuabudu Mungu mwingine, Dieu suscite les hommes, Mungu analamusha on batu appelle les Philistins, wa Filistini pour aller attaquer Israël. yenda kupika Et Israeli. ils vont frapper Israël fort Aliwapiga Waisraeli sana jusqu'à ce qu'Israël va fuir. hadi pale Israeli anakimbia. Et Dieu les aime, non? Mungu anawapenda. Quand Dieu t'aime et il couvre tes défauts, il ne t'aime pas. Kama Mungu anakupenda anaficha ubaya wako asikupendi. Moi, j'ai toujours dit, Nasemaka tu la personne qui m'aime, c'est cette personne qui voit mes défauts, il me les expose. ule mtu ananipenda, ule anaonyesha ubaya wangu Mais avec amour et humilité. na mapendo na heshima. Mais quand tu vois mes défauts, tu ne les couvres. Kaona ubaya wangu unafutika, Et à côté, tu m'exposes. Là, tu ne m'aimes pas. kisha unaniweka unipendi. Là, tu Ndugu, me détruis. pana labisha. Peut-être la personne à qui tu exposes mes défauts, c'est un fils à moi.
Peut-être le mtu unaonyesha unaficha ubaya ni mwana wangu. Ou c'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection sur moi. Seigneur ni mtu anapenda mimi kwangu. Et tu vois ce que tu vas faire? Unakitafanya? Tu vas calmer l'amour qui était en lui sur moi. Utafutia mapendo likuwa ndani mwake kwangu. Combien de gens Batu ngapi sont actuellement des fils Élie? beko wana wa Elia? Les fils d'Élie qui n'honorent pas l'onction, qui marchent avec leur père, Wale waheshimi upako na baba yabo. qui se permet Wanajurusu de faire les choses horribles dans kufanya l'église. vitu vya ovyo mkanisa. J'ai toujours béni la maison du patriarche quand je le vois personnellement. Nabariki nyumba askofu vile naiona. Avoir une maison où tu as les fils qui servent Dieu et un pasteur. Unaona wana nyumba wote wanatumikia Mungu Au Congo, mkongomo. ce n'est pas une chose facile. Haina kitu kepesi. Ça, c'est la grâce. Ni neema. La plupart des pasteurs, tu vas les voir, les filles sont en train de chanter des musiques mondaines. Ba pastori wa Mungu tuna watoto yao naimba vitu vya ovyo. Ces filles sont des businesseurs, des business sales. Beko nafanya buchuruzi ya ovyo. Mais quand tu as un père qui te montre le chemin de Dieu, Kwa na baba anakuonyesha njia ya Mungu. alors j'aimerais chuter par te dire une Napenda chose. kuisha kwa kitu moja. Vous savez, tel que nous sommes tous comme une maison, Vile tu kwa tuko nyumba, tel que tu es là, tu es une maison. vile uko pale uko nyumba. Et tu peux décider de meubles que tu mettras dans cette maison. Unaweza kubeba mpango kuchukua oda kwa mle nyumba. Seul toi qui peux voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, tu prends, tu mets. Kile unaona kizuri unaweka, Et vous savez ce qui est mal? kibani nini? C'est que lorsqu'on cesse d'être la maison d'Aaron, on deviendra la maison d'Élie. Kama tunaacha kwa nyumba Runa kutoka nyumba Elia. La maison d'Élie, c'est la maison qui perd des grâces. Nyumba Elia ni nyumba manema inakufa. C'est la maison qui perd des promesses. Ni nyumba inapotesha malako. C'est la maison qui perd la richesse. Ni nyumba inapotesha utajiri. C'est la maison qui perd l'onction. Ni nyumba inapotesha upako. C'est la maison qui perd l'élévation. Ni nyumba inapotesha C'est la kuinuliwa. maison qui perd la prospérité. Ni nyumba inapotesha kuendelea. C'est la maison qui perd le mariage. Ni nyumba inapotesha ndoa. C'est la maison qui perd le Ni ministère. nyumba inapotesha huduma. C'est la maison qui perd tout. Ni nyumba inapotesha vyote. Le lieu le plus riche au monde, Sehemu ya utajiri c'est munene dans le mdunia cimetière. ni makaburi. Si tu veux trouver les hommes les plus riches, les femmes les plus riches, va dans le cimetière. Wanapenda kukute watu watajiri sana Dans le makaburi. cimetière, tu trouveras des dons qui n'ont jamais été exercés. Utakuta mazawadi yatumikishwa Tu makaburi. trouveras des ministères qui ne sont jamais été exercés. Utakuta mahuduma yatumikishwa Il y a kaburi. les hommes qui n'ont pas encore exercé leur ministère aujourd'hui, sont dans les tombeaux. Kuna kwa watu watumikisha huduma wao lakini Il y a mkaburi. les hommes qui n'ont pas encore chanté. Ils ont écrit des cantiques et des Kuna cantiques. watu wanaandika mimbo. Ces cantiques-là sont restés Ile enterrés. mabaki banazikwa. Il y a les hommes qui ont l'onction terrible. Kuna watu wanaopaka wa Mais majabu. cette onction est finie dans le cimetière. Ile upako unaisha makaburi. Mais si Dieu te garde vivant aujourd'hui, Kama unakuacha uzima leo. c'est pour que tu viennes voler les chaises de l'église. Nijua kuiba vitu ya kanisa. Oh, j'ai été étonné Nilishtushwa. d'apprendre la nouvelle qu'on a pillé les bureaux. Banaiba ofisi. Les bureaux de l'église. Ofisi ya kanisa. Ah, tu es plus que Jack Bauer. Wewe unashinda hata Jack Jack Boy. Bauer ne vole pas dans des églises. Ashibaki mwa kanisa. Toi, tu te permets d'aller dans des églises, tu brises les cadenas et tu voles. Unavunja makufuri na kule mwa kanisa. Et tu penses que Dieu là au ciel, il est joyeux Unawaza ke Mungu kumbingu de na voir furaha. l'acte que tu as posé. Kwa ile tena unafanya. S'il y a Dieu au ciel, Kako Mungu kumbingu. la mort s'abattra sur quelqu'un. Nyuma kifo kitapia kwa mtu mmoja. Et laisse-moi te dire, Acha nikuoneshe. si tu fais le mal, Kwa unafanya mbaya, Dieu te punira sévèrement. Mungu atakupiga kwa haki. Tu peux te dire que moi je suis heureux, Unasema niko waheri mais tes fils. ni wana wako. Élie était heureux, Elia alikuwa mais heri, les fils d'Élie n'étaient pas heureux. lakini wana leo yakuwa À heri. cause de ce qu'ils ont fait à leur père. Kwa bidii waliofanya baba yabo. Quel chemin tu montres aux fils? Njia gani unaonyesha kuwana? Quel est le chemin que tu es en train d'enseigner aux fils? Njia gani unafundisha kuwana? Quelle est la préparation que tu fais pour tes fils? Unatarisha nini kwa wana wako? J'ai vu un homme de Dieu un jour. Niliona mtu wa Mungu siku moja Il vient à l'église. anakaa kanisa, Il donne des offrandes terribles. analeta masadaka Et il mingi, dit ces offrandes sont pour mes fils. anasema ile masadaka ni wana wao. Je dis ah bon? C'est qu'il a préparé un chemin pour les fils. Alitarisha njia mzuri kuwana. Aujourd'hui nos fils ne savent pas offrir. Leo watoto wajui kutoa, Aujourd'hui nos fils ne savent pas offrir. watoto wajui kutoa leo, Nos fils ne savent pas chanter. abajui kuimba, Nos fils ne savent pas se comporter quand ils sont dans la présence de Dieu. abajui kubea hali mzuri wakati mwapo wa Vous Mungu. savez pourquoi? Unajua jua nini? Parce que nous-mêmes nous sommes devenus des Élie. Shi benye tunakuwa baeli Au lieu d'être des Aaron, mbele ya kuwa Haruna, soyons une maison d'Aaron tukue nyumba Haruna, que d'être une maison d'Élie. sasa nyumba Elia Car la maison d'Élie, c'est cette maison qui perd la grâce. inakuwa ni nyumba ya mpozea manema, Une maison qui ne savent pas garder l'onction du Père.
haijui kuchunga upako wa baba, Garder l'alliance du Père. kuchunga agano wa baba. Il y a des choses que tu peux faire. Kuna vitu unaweza kufanya Il y en a d'autres que tu ne peux pas. na vingine hawezi kufanya. Vous savez pourquoi tu ne peux pas faire d'autres choses? Ndio unaweza kufanya vitu vingine C'est parce que tu es lié au ministère de quelqu'un. kwa sababu unaambatana kuhuduma mtu fulani. Tu peux te dire que ah, moi je ne suis pas connu, je ne suis pas célèbre. Sijulikani, Tu pars faire un problème quelque part, unafanya mambo fashi fulani, ne sachant pas que tu es lié au ministère de quelqu'un. aujui unaambatana kuhuduma mtu Et fulani, vous savez ce qui se fera? kinini kitapatikana? Le problème que tu as eu à causer remontera jusqu'aux personnes qui est comme ton enveloppe. Mambo ile utafanya itapita pako, itafia pako ule mtu ule anakuchunga mwalimu wako. Lorsque le fils fait du bien, Kawa na mfano mzuri, la première personne qu'on demande, ce n'est pas qui est sa mère. mtu wa kwanza utaweza na mama. Pourquoi ça a toujours été comme ça? La première personne qu'on cherche, qui est son père? Batauliza wa kwanza baba yake ni nani? On ne va pas chercher ses frères. Hautatafuta bandugu yake, C'est le père. ni baba. Alors Élie en tant que père Elia vile baba n'a pas prévenu ses fils au mal. ashikukebesha ange watu wake bibaya, Il les a laissés aller ainsi. alibacha bende Et vile. Dieu les a tués. Mungu alibaua. Si tu ne prépares pas tes fils, Kama utarisha watoto yako, tu auras d'énormes conséquences. utakuwa na matokeo mubaya Les sana. hommes qui sont éveillés, Batu wa kuendelea dans leur jeunesse, ils préparent le chemin de leur fils, banatarisha njia batoto yabo afin que leur fils soit leur support dans la vieillesse. juu batoto bakuwa sipoti yabo Mais kubwa. pendant ta jeunesse, lorsque tu ne prépares pas ton fils, Mubijana bako utarishi batoto, c'est que tu souffriras dans ta vieillesse. utateswa mubuze bwako Physiquement, spirituellement, mukiro na mumwili. prépare le chemin de tes fils. Tarisha njia batoto Même yako. si tu n'es pas encore marié, Hata uolewa tu as la promesse du mariage. uko na ahadi ya ndoa, Un jour tu auras des enfants. si utaona batoto De maintenant, commence à leur préparer le waje chemin. watirishia njia Par tes offrandes, kumasadaka, par tes sacrifices, kumatoaji, commence à leur montrer le chemin. kuoneshe njia, Et que le Seigneur te bénisse. na Mungu akubariki. Je sens de remettre le micro à une personne. Je sens de remettre le micro à l'homme de Dieu. Qu'il fasse la continuité. Je vois que l'Esprit qui bénit ces lieux est avec nous. Papa David, bonjour, voilà bien ça.